C'est ce que la Bible dit. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il intercède pour nous. Et si l'ennemi, le diable, veut nous accuser, veut nous condamner, Christ est plus fort et il nous justifie parce qu'il a versé son sang sur la croix et il a donné sa vie pour nous. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais continuer aujourd'hui donc cette pensée avec vous sur l'œuvre et la personne du Saint-Esprit, sur la base de ces versets de l'Écriture, Jean chapitre 16, du verset 7 au verset 13. Cette pensée, il la développe le Seigneur lorsqu'il est en aparté avec ses disciples, lorsqu'il va leur révéler, bien évidemment, une énième fois qu'il doit être livré entre les mains des religieux et être crucifié. Il est en train aussi de les consoler, de les rassurer en leur disant que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'alarme pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Et il va prendre le temps de leur parler de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas encore en tous les cas, c'est le Saint-Esprit. Et il va dire, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, eh bien je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur qui vous est promis. Et il va donc insister sur la personne du Saint-Esprit comme étant l'autre Consolateur. Lui, Jésus, étant le premier Consolateur, celui qu'ils ont rencontré, qu'ils ont choisi de suivre, qu'ils ont choisi de servir. Et l'autre Consolateur, c'est le Saint-Esprit, mais nous savons par la foi que l'un comme l'autre ne font qu'un, puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment qu'un seul Dieu. Il va leur donner un détail profond, important, que nous développons aujourd'hui, c'est l'œuvre bénie et glorieuse du Saint-Esprit dans le monde. Nous sommes aujourd'hui dans notre époque où l'Évangile est prêché sous diverses formes, et nous savons que sans le Saint-Esprit, ce n'est pas l'éloquence des prédicateurs, ce n'est pas les beaux discours, ce n'est pas le charisme de la personne qui va convaincre un cœur. Aucun homme, aucune personne ici-bas n'a le pouvoir de convaincre quelqu'un. On peut peut-être persuader une personne, voire même la séduire, mais en tous les cas, parlant de conviction, il n'y a que Dieu qui puisse convaincre nos cœurs. Et nous n'avons aucune intention, lorsqu'on prêche l'Évangile, de séduire une personne, mais au contraire de l'éclairer par la vérité. Alors il va dire, le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Nous avions vu l'importance de reconnaître que ces trois points, quelque part, font fonction intégrante de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne cesse de continuer cette œuvre depuis 2000 ans, et c'est ce que le Seigneur avait promis. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il convaincra le monde de justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et il convaincra le monde de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur ce deuxième point, où Jésus va dire que le Saint-Esprit, l'autre Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne la justice. De quelle justice parlons-nous? Non pas de la justice des hommes, mais de la justice de Dieu. La résurrection de Jésus est la preuve irréfutable que Dieu a justifié son Fils, que les hommes avaient déclaré coupable, que les hommes ont crucifié, que les hommes ont condamné. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts après cette mort infâme à la croix du Calvaire, après que son corps ait été mis au tombeau. 3 jours après, Dieu l'a ressuscité. Et nous savons, de par les Écritures, que c'est le Saint-Esprit qui est la puissance de la résurrection. Jésus est l'innocent qui a pris la place des coupables. Jésus est le juste qui est mort pour des injustes. Dieu le Père l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit, démontrant ainsi que Jésus était bien le juste selon les prophètes qui l'avaient annoncé. Le roi David, inspiré par le Saint-Esprit lui-même, avait pu dire dans le psaume 16 « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Et en parlant ainsi, le roi David a prophétisé, non pas sur lui, parce que David, il est mort, il a été enterré avec ses pères, nous dit l'Écriture, mais il prophétisait sur une personne, que Dieu le Père n'allait pas abandonner dans le séjour des morts, qu'il n'allait pas livrer à la corruption, mais bien au contraire qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Et sans peut-être le savoir, le roi David était en train de prophétiser sur la personne de Jésus. Ces paroles concernaient bien sûr Jésus. Des paroles reprises là aussi sous l'inspiration du Saint-Esprit,
par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Ce n'est pas par hasard si l'apôtre Pierre a repris cette pensée mot pour mot, les mots de ce psaume 16. Ce n'est pas par hasard si par le Saint-Esprit qui était en lui, Pierre a repris ces paroles. Lorsqu'il s'adressait à la foule de Juifs qui venaient de toutes les nations, acte 2, versets 22 à 32. Et il va s'adresser à eux avec beaucoup de respect, il va s'adresser à eux avec beaucoup de simplicité, mais aussi avec beaucoup d'efficacité, une efficacité rendue possible et accordée par le Saint-Esprit qui était en lui. L'apôtre Pierre, je le rappelle, était un homme sans trop d'instruction, et pourtant le message qu'il a prêché ce jour-là a convaincu les cœurs de plus de 3000 personnes. Alors, je le rappelle, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas son éloquence qui a convaincu les cœurs. Pierre n'avait pas de capacité de conviction particulière, mais celui qui était en lui, la puissance qui demeurait sur lui, et les mots qui ont été inspirés à Pierre ont suffi pour convaincre les cœurs. Et nous savons que ces mots, c'est le Seigneur qui lui a donné. Lorsque le Saint-Esprit convainc les cœurs de justice, il est bien évident qu'il ne s'agit pas donc de la justice de l'homme, je vous le disais, mais de la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie ? Rappelons-nous de ce que Paul va dire dans son épître aux Romains au chapitre 5. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus s'est donné lui-même en rançon pour nous tous, afin que par la foi, en son nom, nous soyons justifiés. Romains chapitre 5, verset 1er, il est écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » La mort expiatoire de Jésus à la croix, c'est l'offrande parfaite qui ôte le péché du monde entier, qui satisfait pleinement la volonté du Père. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous rappelons que l'Ancien Testament retrace l'histoire du peuple d'Israël où Dieu avait promulgué la loi et au sein de cette loi de Moïse, la loi que Moïse a transmise à Israël, la notion de sacrifice était omniprésente. Mais pas un seul de ces sacrifices était en mesure d'ôter le péché du monde. Les sacrifices couvraient les péchés, mais il y a un seul sacrifice qui était en mesure d'ôter les péchés, d'enlever littéralement les péchés de tout un peuple, de toute une humanité. Et Jean le Baptiste a donc insisté sur cette réalité, et Jean-Baptiste a dit ceci en regardant Jésus arriver et venir à lui, et volontairement en prenant la parole et en élevant la voix, pour que tous entendent cette déclaration « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ainsi donc, nous dit l'auteur de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, chapitre 5, versets 18 à 21, « Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât l'offense. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus notre Seigneur. Alors, ce que nous pouvons retenir de cette réalité, c'est que Dieu a démontré son amour envers nous en livrant volontairement son Fils à la croix du Calvaire. Jésus a pu dire « Ma vie, personne ne me la prend, je la donne de moi-même. C'est l'offrande que j'offre à mon Père pour toute l'humanité, en quelque sorte. » Et Jésus s'est offert en rançon pour nous tous, et c'est la seule offrande qui soit en mesure d'être agréée par Dieu, le seul sacrifice qui soit en mesure de racheter toute l'humanité. Heureux sont ceux et celles qui se laissent convaincre par le Saint-Esprit de justice. Oui, Dieu le Père a justifié son Fils en le ressuscitant d'entre les morts, en démontrant que ce sacrifice était parfait, que ce sacrifice était à la hauteur de toutes ses exigences, mais en quelque sorte aussi que ce sacrifice remplissait pleinement sa volonté. Si nous nous soumettons et nous nous conformons au sacrifice de Jésus, si nous acceptons d'y croire, si nous acceptons de nous y référer, de nous y conformer et de voir dans ce sacrifice qu'il y a là le pardon de nos péchés, qu'il y a là
la guérison de nos maladies, qu'il y a aussi là la justification par la foi, alors nous sommes sauvés. Et le Saint-Esprit ne cesse de convaincre les cœurs des croyants tout d'abord pour leur donner de l'assurance en disant eh bien la foi que tu places dans le sacrifice de Jésus ne sera jamais vaine, ta foi te fait triompher, ta foi te rend vainqueur, et si l'ennemi de ton âme, le diable, vient t'accuser sur tes péchés passés, s'ils sont confessés au Seigneur, si tu les as confessés, tu t'en es détourné, alors sache que maintenant tu es justifié par la foi. Et puis l'œuvre du Saint-Esprit s'opère aussi dans le cœur des incroyants, dans le but de les amener à la foi, et dans le but, bien évidemment, de leur montrer que Jésus est le seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés, et ce n'est pas seulement des mots, ce sont des actes, parce qu'il a donné sa vie pour que nous puissions être pardonnés. Alors, chers amis, nous devons comprendre et accepter, laisser en quelque sorte l'œuvre du Seigneur s'accomplir dans nos cœurs, laisser le Saint-Esprit continuer son œuvre de conviction, son œuvre puissante qui consiste à amener nos cœurs et nos pensées à connaître la vérité. Oui, si nous le faisons, alors nous saisirons les choses essentielles pour notre éternité. Le Saint-Esprit, c'est l'autre consolateur qui a été promis par le Père, que Jésus a envoyé de la part du Père. Et il a été reçu dans les cœurs de beaucoup d'entre nous. Et j'aimerais que chaque personne qui nous entende, qui nous écoute sur ces médias, puisse aussi comprendre que la promesse est pour vous autant que nous l'avons reçue. Cette promesse, elle est essentielle. Que nous puissions laisser le Seigneur, le Saint-Esprit, nous amener à reconnaître que nous sommes pécheurs, que si nous restons dans notre incrédulité, nous sommes condamnés. Jésus a dit, si vous restez dans vos péchés, vous mourrez. Et qui d'entre nous désire être séparé de Dieu? Nous voulons être avec Dieu pour toujours. C'est à nous maintenant de laisser le Saint-Esprit nous convaincre de cette vérité et de saisir maintenant la main tendue de Dieu. Oui, nous laisser convaincre aussi de justice, parce que comme Jésus l'a dit, il est parti vers le Père, il est retourné vers son Père, et la réalité, c'est que certes il reviendra pour prendre son Église, mais sur cette terre, nous devons vivre par la foi et comprendre que maintenant, il a retrouvé la place qui était la sienne auprès du Père. À la droite de Dieu, il se tient pour intercéder à notre place, pour intercéder pour nous justifier. C'est ce que la Bible dit. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il intercède pour nous. Et si l'ennemi, le diable, veut nous accuser, veut nous condamner, Christ est plus fort et il nous justifie parce qu'il a versé son sang sur la croix et il a donné sa vie pour nous. Que Dieu vous bénisse, chers amis. À très bientôt.